Un accident de la voie publique, une personne qui s'est fait renverser, sûrement un piéton. Vous êtes là, vous êtes avec nous? Ouvrez les yeux. Ouais, attends, j'ai trop mal là. C'est normal, c'est normal. Il avait des écouteurs sur les oreilles et par monsieur qui nous fait paralysé. Lâche-moi, j'ai trop mal là, tu fais mal. Doucement. Allez, vas-y. La plaque aussi, illisible. Y'a quoi? La plaque est défectueuse. La plaque elle est pas défectueuse, je me suis fait contrôler hier, c'est bon, ça passe. Bon, il vous a impressionné qui, monsieur? Et toi, je crois que t'impressionnes qui? Je vous vois tout à l'heure. Donc vous allez rester dans la politesse. Il y a une loi qui interdit de te tutoyer. Oui, monsieur, ça s'appelle le respect. Il y a pas de loi, je te tutoie, ok? Ouais, c'est bon. On chope là. Police, là, bouge pas. Bouge pas. Mets-toi contre le mur. C'est un peu ce qu'on recherche tous. C'est attraper le méchant, c'est attraper le voleur. Jouer aux gendarmes aux voleurs, c'est ça. Ils boivent, ils pensent qu'ils peuvent insulter tout le monde, ils se sentent forts, et puis voilà quoi. Ça, monsieur, on va se mettre là-haut. On va se mettre là-haut. Tu me pousses. Bouge pas. Vas-y, continue d'insulter. Oui, continue d'insulter. Bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui de partir en région parisienne pour une destination pas tout à fait comme les autres, la ville de Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, c'est l'une de ces villes nouvelles qui ont poussé comme des champignons ces 40 dernières années. Des villes jeunes donc, mais qui concentrent parfois tous les problèmes des villes traditionnelles en termes de délinquance. Incivilité, bagarres, braquages, cambriolages. Alors, pour assurer la tranquillité des habitants, la police de Bussy-Saint-Georges a mis les grands moyens. 35 policiers, tous armés, et de nombreux véhicules pour intervenir en nombre le plus rapidement possible. Sans oublier l'impressionnant réseau de caméras qui quadrille la ville. Grâce à cette vidéosurveillance, la brigade de jour espère d'ailleurs pouvoir enfin interpeller la redoutable équipe d'escrocs qui piège les distributeurs de billets depuis quelque temps. Sans compter les deux points sensibles de la ville, la gare RER avec ses 9000 passagers quotidiens et surtout les boîtes de nuit aux fins de soirées agitées. Vous allez le voir, les policiers de Bussy sont en permanence sur la brèche. Police de choc pour Ville Nouvelle, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. 14h, dans les rues de Bussy-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Tout paraît calme. Florian, ce brigadier-chef de 33 ans, part en patrouille. Mais au bout de quelques minutes à peine, un appel tombe. Un incendie vient d'éclater. Affirmatif, 5 fois Lolo, faut insister pour faire évacuer les gens. Bien reçu. Florian prend la direction d'un quartier résidentiel. Et très vite, un signe inquiétant apparaît. Putain, là-bas. Une épaisse fumée. Apparemment, le sinistre prend de l'ampleur. Par où on accède? Là, accompagnez-moi. Venez. Sur place, la situation est plus alarmante que prévu. Dans cet immeuble, un appartement est en flammes. Les pompiers viennent tout juste d'arriver. Greg! On bloque! Mets la caisse en travers là-bas. La mission de Florian, bloquer les rues et faciliter le travail des soldats du feu. Tu sais s'il y a du monde à l'intérieur ou pas? A priori, non, mais bon. Y a-t-il des victimes? Aucune certitude. Bonjour. La priorité, évacuer tous les habitants en urgence. Bonjour. Sortez d'ici s'il vous plaît. On est là. Oui, non, mais il faut sortir d'ici. Oui, carrément. Ok, mais c'est maintenant, c'est pas dans 5 minutes. Florian craint qu'il ne reste du monde dans l'immeuble. Vous avez besoin d'aide à l'intérieur? Je sais pas du tout. Mais très vite, premier indice. C'est la dame la propriétaire? Ok. Elle était toute seule à l'intérieur? Ouais, toute seule. À première vue, nous on est arrivé, on a évacué le... Et les gens en haut, il y a quelqu'un? Les pompiers sont déjà dedans. Nous, on pouvait même pas rentrer dans la cage d'escalier quand on est arrivé. C'était déjà fumée noire. Son appartement part en fumée. Heureusement, la propriétaire, cette vieille dame de 99 ans, est saine et sauve. Monsieur, rentrez s'il vous plaît. Pour votre sécurité.
La hantise, c'est d'entendre que des gens sont à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à les évacuer. Ça vous est déjà arrivé, ce cas de figure? C'est déjà arrivé, mais on a réussi à comment enfoncer la porte pour pouvoir justement les sortir de là. Problème, les fumées commencent à envahir tout l'immeuble. A priori, on n'a pas de victimes, j'ai bien a priori. D'accord. On a mis déjà une lance à l'intérieur et on a l'équipage qui va voir dans la cage d'escalier si toutefois la fumée s'est propagée dans les autres appartements. D'accord, ça marche. Ok. Dans le quartier, c'est la stupéfaction. Certains habitants ont quitté leur appartement en quelques secondes. En panique, cette dame veut retourner chez elle. Restez plutôt à l'écart. Non, j'ai mes 3 chats, je vais y retourner. Hein. Mais pour l'instant, je vous demandais pour votre sécurité de rester à l'écart, s'il vous plaît. Juste là aux barrières, juste à la barrière. Là. Mais je retourne chez moi, là. Je vais chercher Non, mes chats. mais là, les pompiers ont dit que c'était pas possible. Inconsciente du danger, elle est prête à tout pour sauver ses chats. Là, il y a mes petits voisins qui sont encore chez eux. Ils Ouais. sont au palier. Ils Ouais. sont en train de descendre. Alors, il faut bien que les gens Mais sortent. justement, si les gens descendent, c'est pas pour vous montiez, vous comprenez? Moi, les chats, ils vont être asphyxiés, là. C'est clair, ça sent déjà chez moi. Pas question de la laisser là sans rien faire. Florian retourne voir le patron des pompiers. Moi, j'ai la voisine de l'appartement qui est juste à côté qui me dit qu'elle a des animaux à l'intérieur et qu'elle D'accord. aimerait au moins avoir un pompier pour aller les récupérer si possible. Ok. C'est possible de le faire? Ça roule. On va déjà regarder si la porte est fermée, comme ça évite à la fumée de rentrer Ok. à l'intérieur. Quand leur vie est en jeu, le sauvetage des animaux fait partie de la mission des pompiers. L'insistance de Florian va peut-être payer. Vous avez claqué la porte en sortant? Oui. Ok, ça marche. Ça veut dire que la fumée rentrera pas chez vous déjà. D'accord? Si, alors moi, je l'ai senti. En fait, elle rentre par le... Par les interstices. C'est verrouillé ou c'est pas verrouillé? Ok, ça marche. Je vais prendre le truc. Il y a combien d'animaux à l'intérieur? 3 chats. Moi, je vais avec lui, il y a un repas, il va avoir peur. Oui, ça marche. On va déjà regarder, puis après, je viens de vous chercher. Vous l'avez dit? Je vous en prie. C'est normal. Moi-même qui ai déjà eu des animaux, je peux comprendre son inquiétude d'avoir un appartement à côté qui est en flammes. Je peux comprendre qu'elle veuille s'assurer de leur état de santé. Les chats seront sauvés quelques minutes plus tard. Mais pour le policier, il y a une autre urgence. Trouver l'identité de la vieille dame. Intoxiquée par les fumées, elle est incapable de parler. Bonjour. On n'a pas l'identité encore. Encore? Je crois qu'on va pas l'avoir, elle parle pas français. Oh merde. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas la famille, ça va être compliqué. Ok. Alors que les pompiers continuent de lutter à l'intérieur, Florian mène l'enquête. Bonjour. Il y a le nom de la victime qui est sur la boîte aux lettres à côté de la boîte aux lettres. Alors je sais pas si je peux. Bon, vas-y. Je vais voir quelque chose. Vas-y, là. vas-y. Tu vas pas aimer, hein. Ouais, si tu vois rien, sinon t'attends, c'est pas la minute, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, ça va, c'est juste là. Regarde vite fait. C'est bon. Finalement, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. Florian tente de récupérer les quelques affaires de la vieille dame qui ont pu échapper aux flammes. C'est jamais évident de voir une vie partir en fumée, mais après, nous, c'est notre travail. C'est une intervention comme une autre pour nous. Il n'y a rien d'autre là? Là, de valeur vite fait, là, non. Hospitalisée, la retraitée s'en sortira finalement indemne. C'est quoi tes affaires? C'est les affaires de la dame, c'est ses effets personnels. Étant donné qu'elle a 99 ans et qu'elle a quasiment tout perdu dans l'incendie, on essaie de récupérer le peu de valeur pour pouvoir lui apporter. L'enquête est en cours pour connaître l'origine du sinistre. En tout, une trentaine d'habitants ont dû être relogés à l'hôtel. Une mission parmi beaucoup d'autres pour ces policiers de Seine-et-Marne. À 30 km de Paris, Bussy-Saint-Georges, une ville nouvelle, en pleine explosion, à 2 pas d'un célèbre parc d'attractions. Il y a 20 ans, ici, il n'y avait rien. Depuis, cette immense ville champignon a poussé avec ses immeubles flambant neufs. 1000 nouveaux habitants par an et une délinquance qui n'est pas en reste. Mettez-vous de l'autre côté là. Notamment autour de sa gare RER. 9000 personnes y transitent chaque jour, direction Paris. Et les tensions sont quotidiennes. Reste tranquille. Lâche-moi. Reste tranquille. Lâche-moi. Résultat, la police municipale est sur les dents. Non, vous allez vous taire maintenant. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler. 35 policiers armés sillonnent Bussy, quadrillés par des caméras.
Elle tourne la tête quand elle passe sous la caméra. Elle l'a vu la caméra. De quoi assurer une douzaine d'interventions par jour, entre bagarres et gangs de voleurs. Ah, il fait le tour. Ouais, il chauffe. Il est là. Ouais, c'est bon. On le chope là, Parmi ces policiers, vous allez découvrir Igor, 44 ans. Nous, on est prêts. Un costaud qui garde toujours son sang-froid, même lors des missions les plus tendues. Non, monsieur. Je pense que tu peux préparer ton taser, c'est un boxeur. À ses côtés, il y a aussi Jessie avec son chien Falco. Un duo de choc. Face à eux, les délinquants n'ont qu'à bien se tenir. Des policiers mobilisés 24 heures sur 24, comme Camille, notamment du côté des discothèques de Bussy, où toute la jeunesse de banlieue débarque le week-end. C'est lui, là. On va se mettre là. Laisse-moi faire, mon gars, sinon ça va mal se passer. Vous avez quoi d'autre? Sale bâtard. Sale bâtard, c'est noté. Au cœur de l'action, plongé dans le quotidien des policiers de banlieue parisienne. En plein centre-ville, voici le poste de la PM, comme on l'appelle. Il est 9h, la patrouille du matin est sur le pont. Comme ses collègues, Florian prend son arme pour parer à toute éventualité. C'est important pour faire face aux différentes situations sur la voie publique. C'est important d'être armé. Direction le briefing. Messieurs, bonjour. Comme tous les matins, l'équipe prend connaissance des appels au 17. Des habitants qui se plaignent d'abord des incivilités. Concernant notamment le quartier des Chalands. Donc il y a des regroupements, les gens se plaignent, ça fait du bruit. On ira avec le chien. Avec le chien, c'est encore mieux. Mais en ce moment, il y a d'autres signalements plus inquiétants. Toujours rester attentif au niveau des cambriolages dans les zones pavillonnaires. Pas hésiter à descendre du véhicule, voir si la maison, rien n'est frappé. Messieurs, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et à tout à l'heure. Allez. Et le patron ne croit pas si bien dire. Dans quelques heures, les policiers vont justement tomber sur une bande de voleurs en pleine action. Il est 17h. Dans le trafic, les caméras de la PM viennent de repérer une voiture suspecte. Camille, ce brigadier de 29 ans, est rappelé en urgence. Affirmatif, on est en chemin. Une habitante qui retirait de l'argent au distributeur a été abordée par deux jeunes femmes au comportement étrange. En fait, les jeunes filles qui ont pris contact avec elle, ils lui ont dit « ça va avec le distributeur ?» Que la requérante m'a donné exactement la plaque du véhicule qui a pris contact avec elle. Grâce à la plaque, ce policier vient de retrouver leur voiture. Deux individus féminines à l'intérieur, cheveux noirs. Elle tourne la tête quand elle passe sous la caméra. Elle l'a vu la caméra. Elle le sait qu'il y a une caméra en tous les cas. L'équipe est méfiante. Et pour cause, ce sont probablement des voleuses professionnelles. Leur cible ce jour-là, ce DAB, distributeur automatique de billets. Elles l'ont piégé avec une plaque métallique pour retenir les billets des clients. La plaque, elle doit être toujours dessus en fait. Alors elle est en haut ou elle est en bas? Elle est sur le clavier ou elle est en Non, haut? la plaque, elle est sur le distributeur de billets là. La dame, la requérante, Ok, elle ça me dit marche. qu'elle n'a pas pu retirer quoi, ses billets, elle a bien entendu le mécanisme. Ça bloque le... Mais les billets sortaient pas. Là, on a l'opportunité d'avoir des informations qui fait qu'on a pu identifier, mais ça reste assez rare d'arriver à tomber au bon moment quand ça arrive. Mais pour les policiers, les deux jeunes femmes n'agissent pas seules. C'est pas dit que c'est le même véhicule qui vient récupérer l'oseille non plus. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux se braquer sur le DAB que sur le... Elle fait que poser, et puis Ouais, notre équipe. Une autre équipe est quelque part à l'affût, attendant qu'un client se fasse piéger. À force d'observer, un suspect est enfin repéré. Il a maté, il a maté. C'est pas un baqueux? Non, C'est quoi? C'est lequel? le mec là, c'est celui que la BAC m'a donné. Il vient de passer devant, il a maté. Ah, il l'aurait détronché. Ouais. Cet homme qui fait les 100 pas semble attendre quelque chose.
Ah, il fait le tour, ouais, il chauffe. Il chauffe. Il regarde à gauche, à droite. Ouais, il regarde à mort. Il surveille le DAB, là. Un guetteur très patient. Entre-temps, la nuit est tombée. Les policiers espèrent le surprendre en flagrant délit. Il est en train de fumer sa clope, là. Et je le garde sous surveillance, le gars, à ce moment-là. Ok, je te tiens au courant s'il se déplace vers le DAB. Est-ce qu'il y a moyen de faire un flagrant délit? Oui, il y a moyen, là. Il y a juste à attendre et à être patient et surtout à pas trop se précipiter. Quelques minutes plus tard, tout s'accélère. Un client se présente au distributeur. Ah putain, il y a une victime encore. Hop. Donc il marche toujours le DAB. Aucun billet ne sort. Le client s'en va, croyant son opération annulée. Le guetteur entre en action. Il y va. Oui, allô? Bingo. Bingo. Attendez, madame, ne quittez pas. Filme bien. Ouais, il y est. Tiens, il enlève la plaque. Il enlève. Il enlève. Vas-y, là, il peut y aller, là. Ouais, il force, Il force, il enlève la plaque. Allô, ouais, il est en train. Vite. Vas-y, on décolle. Hein. Vas-y, viens, monte. Pas une seconde à perdre. Camille et ses collègues foncent pour tenter de l'interpeller. Monte avec nous, là. Le distributeur est seulement à quelques centaines de mètres. Girous tout droit. On a reçu, on prend Girous, là. Mais l'individu est déjà sur le point de repartir. Là, juste là. Tranquille, attends. Il est là. C'est bon, on a. Il est là. Ouais, c'est bon. On chope là, on chope. Bouge pas. Mets-toi contre le mur. Voilà, là, bouge pas. L'homme n'a rien vu venir. Face au déploiement de force, il ne résiste pas. Hop. Vous avez des objets dangereux sur vous? Vous parlez français? Oui. Oui. Vous venez d'où? Roumanie. Ça marche. Sur l'homme originaire des pays de l'Est, Camille découvre le fameux piège. Cette simple règle de métal qui permet de bloquer la sortie des billets. Bon, il a du matos dans les poches aussi. Hein. Il va sûrement y avoir un relevé des paluches et tout ça sur les DAB pour la suite de la procédure. Quoi. Il a fallu pas moins de 6 policiers pour interpeller ce voleur expérimenté sur lequel il retrouve aussi les billets volés. En revanche, pas de traces de ses 2 complices. Conduit au commissariat, l'homme est placé en garde à vue. Impeccable. Une belle opération. Ces vols aux distributeurs sont en pleine explosion ces derniers mois en banlieue parisienne. Satisfaisant de faire un flag comme ça? Ah bah oui, c'est toujours satisfaisant, flag. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est un peu ce qu'on recherche tous. Hein. C'est attraper le méchant, c'est attraper le voleur, jouer aux gendarmes au voleur, c'est ça. Hein. L'homme sera convoqué prochainement par la justice. Et pour multiplier ce genre d'interpellation, l'APM a un autre atout à sa disposition. Ce matin, c'est dans la campagne autour de Bussy que Jesse, ce brigadier de 32 ans, part sur une mission un peu particulière. Tous les mois, il débarque dans ce centre avec son collègue de travail. Allez mon gros. Jesse est policier, Oui. mais c'est aussi le maître chien de la municipale. Oui, tu vas te défouler. Allez. Et voici donc Falco, Allez, viens. ce malinois de 40 kilos qu'il entraîne régulièrement pour intervenir sur le terrain. Falco au pied. Un chien qui est plus qu'un partenaire de travail. Ta place. Assis. C'est bien. C'est mon chien perso, c'est pas qu'un collègue, c'est-à-dire qu'il est H24 avec moi dans mon quotidien pour le travail. C'est quelqu'un de la famille. Mais dès qu'il met les pattes à l'APM, ce chien policier devient redoutable. Démonstration face à un agresseur. Falco va au contact pour éviter aux policiers de se mettre en danger. Des chiens qui équipent de plus en plus les polices municipales. Avec sa mâchoire 2 fois plus puissante qu'un chien classique et surtout une présence dissuasive.
C'est beaucoup plus dissuasif qu'un taser en fait. Dès qu'on sort le chien, les gens ils appréhendent parce qu'ils ne savent pas du tout comment le chien peut réagir. Et déjà, on a un périmètre de sécurité tout autour de nous. Et Jesse ne va pas attendre bien longtemps avant de tester Falco en conditions réelles. À midi, nous retrouvons le policier en pleine patrouille pour traquer les petites incivilités. On est perturbateur dans le hall, il n'y a pas de code pour accéder. Un groupe de jeunes dérange le voisinage. Ils sont combien dedans? Je sais pas, c'est un d'immeuble, apparemment les gens peuvent pas accéder. Là, c'est ici. En même temps, ils nous C'est voient bien, pas. on est caché. Jesse débarque dans ce quartier où les policiers interviennent régulièrement. Ça arrive souvent aux occupations de hall comme ça? Ah oui. Justement, en plus, là, le mauvais temps, c'est propice pour ça. Là, il doit être quoi? Peut-être 5 ou 6 encore. Et ils sont là très souvent, en fait. Surtout ici, dans ce secteur-là. Des attroupements sanctionnés par la loi. Pour régler le problème, Falco entre en jeu. Sur place, 6 jeunes squattent l'entrée. J'en ai de circulation de personnes là. Mettez-vous de l'autre côté là. En moins de 2 secondes, tout le monde est dehors. C'est qui le sac ici là? Par contre, vous ramassez vos trucs. Ramasse le sac, ramasse le sac. Et personne n'a vraiment envie de revenir. Monsieur, il va pas vous manger. Moi, je suis le genre, monsieur. Allez-y, monsieur. Les bouteilles, Ah oui, donnez les bouteilles. Je veux prendre les bouteilles, monsieur. Avec Falco, pas besoin de longs discours. Par contre, vous vous dispersez, hein, messieurs. Vous vous dispersez, vous ne restez pas ici non plus. Ah, le chien, c'est très utile. Hein. Vous voyez, regardez, ils sont 5. Le chien, ils le voient, ils s'en vont directement. Puis ils comprennent, ça va. Ils sont connus par nos services, là. Il n'y a aucun problème. Et il y a d'ailleurs un quartier de Bussy où Jesse ne se sépare jamais de son chien. C'est la gare. Une heure plus tard, les policiers se rendent dans cette zone, très passante. Sur un homme en état d'ébriété qui perturbe les gens au niveau de la gare RER. Une gare RER fréquentée par 9000 voyageurs par jour. Ici, le moindre incident peut vite déraper. Dans ce quartier où les esprits s'échauffent facilement, Jesse ne prend aucun risque. Bah, il paraît qu'il est alcoolisé, que justement ça nous jugeait. Il a une bouteille d'alcool en main, tout ça, et il commençait à se chauffer avec des jeunes. C'est pour ça, vu qu'il y a un petit groupe, tout ça, vaut mieux prendre le chien. Apparemment, l'individu en serait venu aux mains avec un groupe de jeunes. Jesse et son collègue Loïc arpentent les abords de la gare. Et rapidement, ils tombent sur l'individu. Qu'est-ce que t'as fait encore? Loïc le reconnaît. C'est un SDF qui squatte la gare. Et il est très alcoolisé. Qu'est-ce qui s'est passé à la gare? Il s'est ramassé à la gare. Hein? Il s'est ramassé à la gare. Est-ce que tu as quelque chose? Non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Le policier remarque aussitôt ses mains tuméfiées. J'ai pas la main. Ah, j'ai rien fait. Tu vas venir avec nous, on va voir un docteur. Ok? Pour ta main. Hein? Pour ta main. Parce qu'en plus, regarde, là, t'as une déformation au niveau des doigts. Là, il est. Et puis là, t'as une plaie. Apparemment, l'homme s'est battu. Peut-être agressé par la fameuse bande de jeunes. Tourne-toi contre le poteau pour bien t'asseoir. On a volé. De quoi? Ils t'ont volé quoi? On m'a volé mon poste. Ton poste? Ouais, Ah, le tout gars, je te voyais dedans. les bâtards, là, les Rasta Rocket, là, ouais. Rasta Rocket. C'est un peu malheureux, quoi. Et puis les jeunes, ils s'amusent avec lui. Donc là, tout à l'heure, apparemment, ils l'ont un peu excité exprès parce qu'ils savent qu'il fait n'importe quoi. Donc voilà, quoi. C'est dommage. Un groupe est justement là en train d'observer la scène et de narguer les policiers. Mais avec son chien, Jesse les tient à distance. Ça vous fait rien? Non, pas du tout. Non. On a l'habitude, si ces choses-là commencent à nous énerver, faut changer de métier directement.
Le temps pour les pompiers d'arriver. Bonjour. Et le SDF est pris en charge. Direction l'hôpital le plus proche. Fin d'inter, on récupère pour complément d'effectif. Mais pour Jessie et Loïc, la patrouille est loin d'être terminée. La gare leur réserve encore une mauvaise surprise. Dans l'après-midi, rebelote. Les policiers sont appelés en renfort. Cette fois, à l'intérieur, près des quais. Une demande de renfort de collègues en sécurisation gare. Pas une seconde à perdre. Apparemment, l'ambiance est tendue. Lors d'un contrôle, le ton est monté avec un voyageur sans billet et des agents de la RATP. Cet homme refuse de donner son identité. Igor, le collègue de Jessie, est déjà sur place et tente de parlementer. Monsieur, présentez-nous une pièce d'identité, ça se passe très bien, monsieur. L'ambiance est électrique. L'homme serait un boxeur professionnel et il aurait menacé un des policiers de le frapper. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Regardez-moi, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Mes collègues vous ont pas manqué de respect, vous ne manquez pas de respect, vous manquez juste une pièce d'identité. Non, monsieur. Monsieur, vous m'avez défendu. Je vous ai demandé de rester sur place, monsieur. Je vous ai pas demandé. L'individu tente de forcer le passage, mais 6 policiers l'entourent. Monsieur, ne partez pas. Le problème, impossible de lui dresser l'amende s'il ne donne pas son nom. Nous, on est arrivé en renfort, donc le monsieur est un peu tendu. Donc, on va voir ce qui se passe. Quand il y a un agent ou avec le contact à qui ça passe pas, on passe le relais à un autre pour essayer de désamorcer et pour que tout se passe le mieux possible. Des accrochages de plus en plus fréquents. En moyenne, un voyageur sur 10 fraude. Et l'amende peut monter jusqu'à 180 €. Visiblement, ce voyageur ne compte pas payer. Mon collègue m'a dit je vais te gazer. Faire des cobayes comme ça. Monsieur, ça sert juste parce que ça vous sert à rien de vous fâcher. Ça sert à rien d'en arriver là, juste pour une infraction. C'est tout. Moi, sans tes collègues, je ne m'aurais jamais parlé comme ça. Toi non plus, je ne m'aurais jamais parlé comme ça. Sans tes collègues, je ne m'aurais jamais parlé comme ça. Jessie et ses collègues se préparent car à tout moment, l'homme peut exploser. Surtout, ils pourront mettre 2-3 KO d'un coup. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé avec le chien. Heureusement, la police nationale arrive elle aussi. Désormais, l'individu fait face à une dizaine de policiers. Il finit par se laisser fouiller. Une de vos poches. Ouais, c'est bon. Une de vos poches. Aucun papier sur lui, mais le policier a une astuce pour en savoir plus. Le téléphone, la ligne, elle est à votre nom. Ouais. Vous avez une pièce d'identité sur votre téléphone? Je peux me le débloquer? Jusqu'à l'opérateur. Sur le portable, le policier contacte directement l'opérateur pour connaître le propriétaire de la ligne. Et aussitôt, le nom s'affiche par SMS. Ouais, c'est bon. L'homme est identifié. Il recevra une amende de 50 € dans quelques jours. Oui, circuler, monsieur. Après une demi-heure de face-à-face, la tension retombe pour Jessie et ses collègues. Une bagarre sur les quais du RER vient d'être évitée. À Bussy, le lendemain midi, c'est le retour au calme. Dans le vestiaire, nous retrouvons Igor, ce brigadier de 44 ans. La veille, c'est lui qui parlementait avec le boxeur du RER. Il faut bien s'équiper. Comme ça, après, parce que là, des fois, quand on prend le service, on a à peine commencé, et, on part directement en fait en intervention. Donc voilà, faut penser à bien s'équiper dès le départ. Sinon, après, on perd du temps. Mais avant de partir, Igor prend toujours le temps d'un rapide déjeuner avec ses collègues du matin. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces de sable, il n'y a rien. L'occasion de débriefer sur les interventions du jour. Le mec que le requérant, il a appelé dans la journée et qu'en fait, nous, on nous a demandé d'y aller ce soir. Le fait de se retrouver tous ensemble, ça apaise en fait toute cette tension qu'on a pu avoir. Et en fait, le fait de se retrouver, on en rigole même. Des fois, il y a des situations, on arrive même justement à en rigoler et passer à autre chose.
Et le fait d'en parler, bon c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais ça fait comme si vous alliez voir un psy. Bon bah Sandra, c'est bien. Hein. La tarte habituelle pour apaiser les tensions. Une équipe soudée où Igor est l'un des plus expérimentés. Après 10 ans de police municipale, le brigadier ne se lasse pas de ce métier où chaque jour amène son lot de surprises. C'est un peu comme un jeu de cartes en fait, on sait jamais quelle carte on va tirer. On sait jamais en fait comment ça va se passer. Les tenants, les aboutissants, c'est jamais la même chose en fait. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Et Igor ne croit pas si bien dire, car cette nuit-là risque d'être agitée. Il va tirer la mauvaise carte. Bon, on est prêt. Une heure du matin, nous le retrouvons dans les rues de Bussy-Saint-Georges. Ça va tuer toutes les voitures. Cette fois pour une mission somme toute classique. Des habitants se plaignent d'un tapage nocturne. Igor débarque dans ce quartier pavillonnaire où une soirée entre jeunes s'éternise. Musique techno à fond. Ah oui, là, c'est soirée Thunderdome. Je crois qu'on est obligé de taper à la porte. Hein. Parce que je crois qu'ils nous entendent. Ah, ils nous entendent pas, là, c'est sûr. Attends, je vais prendre une lampe électrique. La soirée bat son plein. Les fêtards n'entendent même pas les policiers frapper à la porte. Je crois pas qu'ils nous entendent. Je pense que c'est un peu plus efficace. Igor a beau se signaler vigoureusement, au bout de 3 minutes, personne n'ouvre. Le problème, c'est que là, ils nous entendent pas, parce qu'ils sont dans leur euphorie. Mais c'est pas possible. Faut peut-être attendre la fin de la... Et la sonnette, elle marche pas. Quand finalement, profitant de quelques décibels en moins... Bonsoir. Bonsoir, police municipale. Bonsoir. Vous savez pourquoi on vient 5 minutes là qu'on tape. Excusez-moi, on n'a pas entendu, on avait la musique. Ah bah j'imagine. Oui. Et c'est le gros problème, ouais. Les voisins nous appellent là parce que... En fait, on vous entend de la rue, en fait. Les policiers cassent un peu l'ambiance. Igor pense alors régler l'affaire en quelques minutes, avec l'organisateur de la soirée. Qui est locataire ou propriétaire des lieux? Qui habite ici? Seulement les choses se corsent, car tout le monde est un peu embrumé. À commencer par l'organisateur de la soirée, le jeune homme qui vient d'ouvrir. Ses parents lui ont laissé la maison pour fêter ses 20 ans. C'est moi. Ah. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, je vais la chercher. Pas de souci. Vous êtes sûr que c'est le monsieur qui habite ici? Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. En fait, il a eu un peu de mal, parce qu'on l'a demandé, il est parti, il est revenu, en fait. Malgré quelques hésitations, le jeune homme semble coopératif. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Franchement, on s'excuse, si vous voulez, on baisse la musique, y a pas de souci. Bah, de toute façon, en fait, Ah ouais, ça va être simple. C'est... Là, on va prendre votre identité. Donc, en fait, là, vous avez coupé la musique. D'accord. Donc, en fait, on va être assez sympa. On va faire un premier passage gratuit. D'accord. Par contre, sachez une chose. Le prochain passage, on aura vos coordonnées. Donc, vous répondiez... Non, vous me laissez parler, s'il vous plaît. En fait, que vous répondiez pas, il y aura un procès verbal de contravention. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 450 €. Troubler la tranquillité du voisinage entre 22h et 7h du matin est puni par la loi. Mais le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille, car il aurait prévenu ses voisins. Et vous pouvez nous dire qui c'est que t'as appelé? Non, on n'a pas à le faire, monsieur. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de soirée à la maison. Donc ça, vous savez, aujourd'hui je fête mes 20 ans. Donc, je ne demande pas de me le souhaiter, mais juste je vous le dis, j'ai 20 ans aujourd'hui, du coup c'est aujourd'hui même, c'est compréhensible. Joyeux anniversaire. Nous, on vous gâche pas votre fête. Vous pouvez faire la fête, mais il faut plus entendre la musique à l'extérieur. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. D'accord. Pour Igor, les choses sont dites. Les voisins devraient pouvoir enfin dormir. Là, on vous a fait un rappel à la loi, c'est tout ce qu'il y a eu. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous invite à regagner votre domicile. Tout à fait, Voilà. vous voulez venir. Je m'excuse pour le dommage. Bah, y a pas de souci, monsieur. Allez, bonne fin de soirée. Par contre, veillez à ce qu'on revienne pas. Le jeune homme a échappé à une amende de 68 € minimum. Pour Igor, le dialogue est toujours préférable sur ce genre de mission. La négociation a été compliquée? Oui, assez, parce que la personne, elle était alcoolisée. Elle fait, comme vous avez entendu, elle fête ses 20 ans. Donc, après, ils ont du mal à comprendre qu'on a beau aller voir ses voisins et leur demander
leur demander en fait d'accepter le fait de mettre de la musique, mais bon, après c'est l'alcool qui prend le dessus, je pense. Pensant avoir été clair, Igor reprend sa nuit de surveillance. Mais le policier est loin d'en avoir fini avec ses fêtards. Pendant ce temps, son collègue Camille, lui, repart en mission. Nous sommes samedi soir, et dans un quartier de Bussy, la fièvre monte, celui des discothèques. Ouais, il y a eu un petit peu de chicorps sur le parking là. Ouais, c'est reçu, on se rapproche. Les esprits s'échauffent. Aux portes de la ville, c'est là que la PM concentre ses contrôles. Camille, lui, débarque au milieu des clients. Un accrochage vient d'avoir lieu. Une jeune femme totalement ivre a embouti cette voiture, avant de prendre la fuite. Elle était en train de l'appeler, on lui disait d'arrêter, elle a insisté. Ah, elle avançait, d'accord. Ouais. Nous, on descendait au parking, on entend crac, crac, crac. Et alors que Camille fait ses premières constatations, tout à coup, des passants insultent les policiers. Sale bâtard! Gros fils de pute! Pas question de rester sans rien faire. En voiture, Camille rattrape le groupe un peu plus loin. C'est lui, là? Parmi les jeunes, l'un d'eux est particulièrement virulent. Ça, monsieur, on va se mettre là-haut. On va se mettre là-haut. Tu me pousses. On va se mettre là-haut. Laisse-moi faire, mon gars, sinon ça va mal se passer. Non, mais tranquille, tu me pousses, je vais me laisser me contrôler. Tu me pousses. Je vais me laisser me contrôler, tu me pousses. Oui, je vais m'asseoir, mais pourquoi tu me pousses? Mais je me sens tranquille, mais pourquoi tu me pousses? Je vais m'asseoir, je vais m'asseoir. Voilà. Et il a beau être face à 3 policiers, le jeune homme multiplie les noms d'oiseaux. Bougez pas, monsieur. Bouge je lance pas ma main, ça fils de pute. Pourquoi tu sortais mes notes là? Mais je vais me laisser faire, pourquoi tu sortais mes notes? Pourquoi tu me tiens par ça? Vas-y, continue d'insulter. Oui, continue d'insulter. Vous avez quoi sur vous? J'ai rien sur moi. Laissez-vous faire. Si, là, vous avez un téléphone déjà. Vous avez quoi d'autre? Sale bâtard. Sale bâtard, c'est noté. Des insultes à répétition, un outrage passible de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le jeune n'est pas franchement coopératif. Camille accélère l'interpellation. Allez, genre de boîte, vous cassez les couilles. C'est ma mère, voilà. Gros fils de pute. Voilà. Tiens, je donne ma gauche droite. Ah, elle dessert, sale bâtard. Ah. Restez tranquille, ça va vous faire encore plus mal. Mais pourquoi tu dis ça? Regarde pas, je vais m'échapper. Vas-y, montez, monsieur. Le jeune fêtard va l'apprendre à ses dépens. À Bussy, la police municipale ne plaisante pas avec ce genre de provocation. Un bâtard. Je suis un bâtard, ok, ça va. À la centrale de TV2, vous avisez le commissariat, interpellation pour outrage et rébellion. Ils boivent, ils pensent qu'ils peuvent insulter tout le monde, ils se sentent forts et puis voilà quoi. Ça vous agace ce genre de comportement? Je dirais pas que ça agace, parce qu'on se sent pas visé personnellement, c'est l'uniforme qui vise. Donc voilà, nous on est là pour faire le boulot, on peut pas laisser passer ça. Si on prenait tout pour nous, enfin je veux dire, on ferait pas ce métier-là, hein, ça c'est clair. Conduit au commissariat, le jeune homme devrait être convoqué prochainement devant la justice. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, mauvaise surprise. Des voisins exaspérés viennent de rappeler la PM. La fête se poursuit dans la maison où Igor est déjà passé. Et il est 5 h du matin. Ça a verbalisé direct, c'est abusé. La première fois, le brigadier avait lancé un simple avertissement. Manifestement, les fêtards n'ont pas retenu la leçon. Bonsoir. Oui, bonsoir, on revient pour la même chose en fait. Le son était toujours content. Oui, monsieur, puis ça dure apparemment. On entend les gens dehors là. Non, vous avez. Ah, mais moi j'étais pas dehors, on a essayé de fermer les fenêtres au maximum. Donc en fait, là, on va procéder à la verbalisation en fait. Mais les jeunes ne l'entendent pas de cette oreille et ils commencent à négocier. Je crois qu'on l'a baissé plus de la moitié. Hein. Oui, vous l'avez baissé, mais je vous assure, ça. Monsieur, il y a un truc, vous avez pas compris en fait. En fait, faut respecter les voisins, quoi. C'est ça, vous comprenez pas. C'est pas parce que c'est votre anniversaire qu'il faut mettre votre musique jusqu'à l'autre bout de la ville. Malgré la patience d'Igor, le jeune de 20 ans commence à jouer au plus malin. Franchement, je ne veux pas défendre ma cause, mais vous avez été jeune une fois dans votre vie, vous savez. Par contre, monsieur, je vous dis juste un truc.
Juste un truc. Là, soit vous arrêtez, parce que vous êtes en train de me faire... Non, vous allez vous taire maintenant. Parce que là, ça commence vraiment à me saouler. Moi, je vous le dis. Parce que déjà, là, ça peut partir au-delà. Et si vous avez envie de finir en garde à vue, vous le dites. Ça peut s'arranger. Igor hausse le ton car il a les moyens de frapper fort. Pour une soirée qui s'éternise, les sanctions peuvent aller très loin. Là, je vais juste vous verbaliser vous. Mais si on veut, on peut verbaliser tout le monde. Ça peut être par personne, en fait. Mais du coup, c'est combien la vente là pour 60 68 €. D'accord. On pompe, hein. Pardon? J'ai dit on pompe. Pourquoi? C'est-à-dire, monsieur? La société française, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est votre comportement, monsieur, en fait. Vous savez ce que je vais faire, là, monsieur? Je vais rentrer au poste. Je vais faire un rapport de comportement. Monsieur, je m'excuse de parler. Non, monsieur, non, monsieur, non. À force de provocation, le jeune homme risque de payer très cher son anniversaire entre amis. Là, je pense qu'on a été assez indulgent, on a été assez patient. Et moi, ma patience, elle a des limites. Le but ultime, c'est que le calme revienne. C'est ça, en fait, notre but. Après, qu'on mette un PV ou pas, c'est pas le but principal. Mais malheureusement, les gens, ils comprennent que comme ça. Voilà, y a pas de souci, il s'excuse. Bonne soirée et désolé. Bah, vous aussi. Des tapages nocturnes, Igor en fait toutes les semaines. Mais en 12 ans de carrière, il est rarement tombé sur un fêtard aussi pénible. Vous êtes un petit peu agacé, Igor. Oui, très, parce que là, honnêtement, parce que j'ai 20 ans, parce que je fais une fête. Après, arrive un moment, il faut savoir dire stop. Et là, ouais, il m'a assez agacé, en fait. Des policiers qui doivent garder leurs nerfs. Les tapages nocturnes représentent plus de 10% de leur mission. À Bussy, la cohabitation est parfois compliquée entre tous ces nouveaux habitants qui s'installent chaque année. Partout, des immeubles sortent de terre, une frénésie immobilière qui a des conséquences inattendues. Cet après-midi-là, nous retrouvons Jessie en plein contrôle routier à l'entrée de Bussy. La plaque aussi, illisible. Aux abords de la ville, les routes sont limitées à 50 km/h. Mais certains habitants sont un peu trop pressés. C'est pourquoi je vous contrôle. 69 au lieu de 58. Vous travaillez à côté? Oui, je travaille à Bussy Saint-Georges, la Toyota. Ah, d'accord. Je suis content que j'ai récupéré mes enfants à 7h45. Chaque conducteur a une bonne excuse, mais pas de quoi éviter la sanction. Vous avez contrôle à 84 km/h, monsieur, c'est limité à 50. C'est 2 points de retrait, 90 € d'amende. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas eu aucun retrait. Là, en un an, j'en ai eu 6. Mais alors que les excès de vitesse s'enchaînent, 64. Jessie est contacté sur son portable. Allô? Yanarix? Ok, bah j'arrive. Une bagarre vient d'éclater dans un squat en plein centre-ville. Donc l'émission émane du commissariat, ce sera un individu qui est en train de se faire taire par d'autres individus. Donc à savoir que c'est sur le squat. Ici. On prépare. Je sais qu'ils sont assez nombreux. C'est vrai qu'on va voir ce qui se passe. Hop, allez. Pas une seconde à perdre, car Jessie connaît déjà les lieux pour y être intervenu. Ah oui, parce qu'on sait pas sur quoi s'attendre, surtout sur un squat, je pense que c'est un peu... Il y a beaucoup de toxicos là-bas, tout ça là. On est déjà intervenu, je crois qu'il y a 2 semaines de ça. Les collègues sont intervenus justement pour le même problème. Dans Bussy, les promoteurs construisent à tout va, mais parfois, faute de locataires, certains immeubles sont squattés. Cette surface de bureaux notamment. Un squat autorisé par la commune où travaille un collectif d'artistes. Mais des intrus viennent régulièrement semer le désordre. Vous êtes combien dedans là? Il y a combien de personnes à peu près? Nous on est 3 là, des copains. Parfois, la cohabitation dégénère. C'est des artistes, tout ça, ils sont en train de... Ils squattent. Hein. Ils squattent les lieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de va-et-vient, tout ça. Des fois, ils sont très nombreux dedans, ils sont plus d'une 50aine. Mais pas question de reculer. Jessie investit ce squat d'un nouveau genre. Des bureaux de banlieue flambant neufs, où de plus en plus de marginaux choisissent d'élire domicile. C'est où? C'est où? Ici. C'est lui là. Restez là. Restez là. Ce matin, une bagarre a donc éclaté entre des artistes et cet homme,
un squatteur d'origine russe qui vit là avec sa femme. La veille, ils ont posé leurs affaires dans ce bureau, déclenchant les hostilités. Tous ces gens-là, ils m'agressent. Depuis 2 ans, toutes ces personnes-là, ils m'agressent. Apparemment, le ton serait monté avec les artistes qui occupaient eux aussi les lieux. Donc là, nous, on a été appelé pour une violence. Il m'a menacé de mort. Il m'a menacé de mort. Elle avait un couteau dans la poche. Il lui a dit de me planter. Là, tout le monde a vu, tout le monde est témoin. C'est pas la première fois qu'il le fait. C'est un manipulateur. Là, il a 3 plaintes au cul parce qu'il a fait venir une équipe de Montreuil qui m'ont perdu lundi. 5 points de suture. Pour les policiers, pas évident de démêler le vrai du faux dans cette affaire où planent des menaces de mort. Un délit passible de 6 mois de prison. Aujourd'hui, encore d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de violence, il y a eu seulement des menaces. Vous n'avez pas de menaces. C'est ça. Monte pas toi, monte tes vidéos. Moi, j'ai jamais menacé personne. Jesse et son collègue tentent de calmer la situation, même si les deux squatteurs veulent en découdre. C'est qui c'était condamné en justice? C'est qui c'était condamné en justice? là-bas. Après ça, ce que vous vous êtes dit, on n'était pas là, donc on ne peut pas savoir qui a raison, qui a tort. Nous, on n'est pas là. C'est pas des justement. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà, que les violences arrêtent, les menaces arrêtent. Les situations se calment. Nous, on cherche la même chose. Parce que là, on est en train de venir tous les jours, ça commence à être souvent. Fin de la discussion, mais pas un motif suffisant pour embarquer l'un ou l'autre. Les policiers demandent à chacun de rentrer dans ses quartiers. Monsieur, vous habitez où? Non. Donc, pour l'instant, rentrez chez vous pour l'instant. Je suis à la situation. Cette fois, Jesse a pu calmer les esprits, mais dans cet immeuble, les policiers s'attendent à tout. On sait qu'à la semaine dernière, justement, il y a eu un règlement de compte, entre guillemets. Le gérant s'est fait taper dessus par un petit groupe d'une dizaine de personnes qui sont venues ici, cagoulées, tout ça. C'est que voilà, c'est pas anodin quand même. Quand on sait ce qui se passe ici, on n'y va jamais serein. À Bussy, les policiers doivent sans cesse rester sur leur garde. D'ailleurs, au même moment, l'un de ses collègues va avoir fort à faire. « 17h, Jérôme, ce brigadier chef de 43 ans, file sur le terrain. Ouais, c'est pris. Bah, vas-y, direct. À première vue, rien de grave. Une voiture serait garée devant une société et bloquerait l'entrée. Sur place, Jérôme découvre le conducteur, au volant, moteur allumé. Stationner le moteur tournant, c'est une infraction? Oui, monsieur. Vous rigolez? Vous rigolez? Le fait de se stationner moteur tournant, c'est une infraction, d'accord? C'est une infraction méconnue, mais laisser tourner son moteur à l'arrêt est interdit. Pollution oblige. Bah, pour vous montrer que je rigole pas, je vais vous verbaliser, monsieur. Vous allez me verbaliser? Pourquoi? Bah, si vous le prenez comme ça. Pourquoi? Le jeune homme risque 90 € d'amende et très vite le ton monte. Je suis pas votre ami, moi. Eh, mais... il est terrible, lui. Alors que les policiers gardent leur calme, l'homme perd son sang-froid. Vous me laissez tranquille! On s'est juste contenté d'un bonsoir monsieur et vous êtes... Vous me bloquez pas avec votre voiture! Vous me laissez tranquille! Vous n'êtes pas bloqué, monsieur, vous avez juste à tourner le Bloquez volant pas pour avec votre partir. voiture! Le temps de noter la plaque, Jérôme préfère ne pas envenimer les choses. Si c'est passé? Je pense que le monsieur a peut-être resté un peu trop au soleil aujourd'hui. C'est compliqué de garder son calme dans ces conditions? C'est parfois compliqué, oui. Faut toujours rester poli, courtois et encaisser, mais voilà, c'est partie du métier. Le policier reste vigilant car à tout moment, les choses peuvent empirer avec ce genre d'énergumène. Hé, wow, tu te détends. Tu fais quoi avec ton pétard? Détends. Tu fais quoi avec ton Détends. pétard? Tu fais quoi avec ton pétard? Tu vas me tirer dessus? Tu vas me tirer dessus? Détends. Tu fais quoi avec ton pétard? Enlève ta main de ton pétard, tu vas faire quoi? Tu vas me tirer dessus? Ah, c'est des quoi menaces contre que je vous me faites. casse? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Tu vas me allez-y. tirer dessus? C'est des menaces de quoi? C'est des menaces de quoi? C'est des menaces de quoi? Monsieur, T'es allez-y. un ouf toi quoi? Enlève ta main de ton pétard, tu vas faire quoi? Tire! Tu vas faire quoi? Tire! Y'a rien là pour toi! Y'a rien à gratter! L'homme est à la limite de l'outrage. Mais pour l'instant, aucune insulte n'a fusé. En l'occurrence, monsieur, les infractions sur le véhicule, il y en a plein. Y'a quoi? La plaque est défectueuse. La plaque elle est pas défectueuse, je me suis fait contrôler hier, c'est bon, ça passe. Bah, pas Qu'est-ce qu'il y a non. La Elle est plaque pas elle est pas défectueuse. Elle est pas Elle défectueuse. est pas défectueuse la plaque. Je croyais que vous impressionnez qui, monsieur? Et toi tu crois que t'impressionnes qui? Eh, je vous vois depuis tout à l'heure, donc vous allez rester dans la Qu'est-ce politesse. qu'il y a? Il y a une loi qui interdit de te tutoyer. Oui, monsieur, ça s'appelle Il y le a une respect. loi- Il y a une loi Oui. dans le code pénal, il y a une loi qui interdit de te tutoyer.
Il y a une loi? Il n'y a pas de loi. Je te tutoie, ok? Je suis pas ton ami, moi. Et puisque c'est pas un contrôle, je m'en vais. Quelques jours plus tard, le jeune homme a reçu une amende de 90 € pour stationnement gênant. Jérôme a pris sur lui, car même surexcité, ce conducteur n'a pas dépassé la limite. Certes, il était virulent dans ses paroles, mais il n'a pas dirigé d'insultes envers moi-même ou mes collègues. Donc l'interpellé n'aurait fait qu'envenimer davantage la situation et de toute façon, l'outrage n'était pas caractérisé. Des individus sur les nerfs, les policiers de Bussy en croisent souvent dans les rues de cette ville où circulent plus de 10 000 voitures par jour, avec parfois des accidents graves. Le lendemain, au QG de la PM, Camille débute à peine son service quand soudain... C'est à quelle hauteur? C'est parti là. Le policier se rend en urgence en plein centre-ville. Ils partent sur quoi là? Sur une dame qui s'est fait renverser. Ah d'accord. Un accident inquiétant vient de survenir. Alors sur un accident de la voie publique, une personne qui s'est fait renverser, sûrement un piéton. Elle est consciente ou inconsciente? Bon sûr. Le temps de rejoindre le centre-ville sans tarder. Ouais, de TV3 on se rapproche également. Et Camille débarque en tout premier sur les lieux, avant même les pompiers. 18 prévenus de décès, ça ils m'ont envoyé les moyens nécessaires. Au sol, cette jeune femme de 20 ans vient d'être renversée par une voiture. Ça va bien se passer, les pompiers arrivent. Il faudrait que vous bougiez un minimum, d'accord? Vous savez ce qui s'est passé là? Oui? Vous êtes là, vous êtes avec nous? Ouvrez les yeux. Ouais, attends, j'ai trop mal à la vue. C'est normal, c'est normal. On veut juste que vous restiez consciente avec nous, d'accord? Oui. La jeune femme touchée à la tête est victime d'un traumatisme crânien. Camille doit prévenir ses proches. Vous êtes de où, mademoiselle? Attendez. Bougez Hein. pas, bougez pas. Bougez pas. Vous savez pas? Votre nom? Attends. Ah, je suis... Attendez, bougez pas. Je me permets de regarder vos papiers. Hein. Bougez On va se remettre sur le trottoir, s'il vous plaît. pas. Vous connaissez la dame, monsieur? Je suis le chauffeur de bus. Ah, vous êtes le chauffeur de bus. C'est juste ma... Ok. On se remet juste un petit peu sur le trottoir, s'il vous plaît. Ouais, pas de souci. D'après ce chauffeur, la jeune femme descendait de son bus quand l'accident est arrivé. Peut-être une erreur d'inattention en traversant la rue. Le chauffeur nous a dit en direct puisqu'elle est descendue de son bus. Ouais, bien sûr. Par l'avant, elle avait les écouteurs sur les oreilles et par monsieur qui vivait par la gauche. L'impact a été violent. Le capot porte encore la trace du choc. Résultat, la jeune femme souffre et tient des propos incohérents. Bougez pas. Ah, mademoiselle, vous habitez où, là? Vous venez d'où, là? Dans tout... D'accord, ça va. D'accord. Un peu surpris, Camille et sa collègue tentent de gérer cette victime pour le moins agitée. Bougez pas. Bougez pas. Laisse-moi. Mais ne Bougez pas. Bougez pas. Vous allez aggraver On va rester comme ça. Laisse-moi. Vous avez mal où, là? Vous avez mal où? Vous avez mal où, là? Ah, c'est bon. Vous avez mal où? À la tête. Attendez, non, on reste allongé. Regardez, les pompiers sont là, ils vont Attention. s'occuper. Doucement. Voilà justement les pompiers qui vont peut-être réussir à la calmer. Maintien-tête, faut chercher les colis. Mais tenaillée par son traumatisme crânien, la jeune femme devient incontrôlable. S'il te plaît, je suis dans la laisse-moi. 2 minutes. Doucement, il peut pas vous lâcher. Il peut pas vous lâcher. Vous aurez toujours mal. Oui. Là, je suis en train de te soigner. 2 minutes. Tu m'écoutes ou pas? Les secours doivent s'y mettre à 4 pour la maîtriser. Si je le desserre, t'arrêtes de bouger? Oui, promis. Ah, vas-y, on le dessert. Vas-y, desserre. Ça va. Je desserre. Arrête. Tu m'as promis. Non, je te l'enlève. Non. Après 5 minutes de tractation, la victime est enfin transportable vers l'hôpital. Laisse-moi, lâche-moi, j'ai trop mal, là, tu fais mal. Doucement. Allez, vas-y. Un accident de la circulation, plus difficile à gérer qu'à l'habitude pour Camille. C'est compliqué? Ça arrive quand on est un peu choqué, quoi.
On se doute qu'elle a mal, on a envie de faire en sorte qu'elle ait pas mal, mais en même temps, il faut faire la procédure, c'est-à-dire il y a un maintien à tête et tout ça, et les pompiers ne peuvent pas la laisser se balader, quoi. Quand les personnes sont hystériques, ça arrive plus rarement, mais non, c'est pas la première fois. Hein. Camille peut maintenant passer le relais à ses collègues de la police nationale pour comprendre exactement qui est fautif dans l'affaire. À la base, il y a quand même un accident, alors il faut déterminer s'il y a eu une faute de conduite, si elle l'a traversé alors qu'il fallait pas. Enfin, donc avec les collègues, on va essayer de relever un peu tout ça, de savoir ce qui s'est passé pour avoir le plus d'éléments possible pour l'enquête, quoi. Mais l'enquête attendra car l'état de la jeune femme inquiète les secours. Il faut l'opérer en urgence. Le SAMU décide de la faire transporter par hélicoptère. Le SAMU m'a dit ils arrivaient. D'accord, bon, comme ça, c'est pas Et plus mal. l'hélico pour Herzog, ils veulent poser. Il y a un stade juste à côté. Mais voilà, le stade de football est en pleine ville. Et Camille n'a qu'une crainte, que l'hélicoptère arrive en plein match. En débarquant sur place, soulagement. Ouais, pour info, nous, le terrain est sécurisé. Comme c'était fermé, il n'y a personne dessus, donc l'hélico, s'il vient, il peut se poser en toute sécurité. Il est là? Ouais. Et heureusement, car l'hélicoptère de la sécurité civile est déjà là. À la centrale de TV3, pour info, on a l'hélicoptère qui est en train de se poser sur le terrain, là. Le temps d'atterrir et les pompiers arrivent avec la jeune femme, toujours en souffrance. Aïe! Aïe, aïe, aïe! T'inquiète pas, tout se passe bien. Mission terminée pour Camille. La victime, elle, part en direction d'un grand hôpital de la région. Souffrant d'un hématome au cerveau et d'une fracture de la mâchoire, elle a pu être opérée avec succès. Et à son réveil, la jeune femme n'avait plus aucun souvenir de l'accident. Des missions de plus en plus nombreuses pour Camille et ses collègues, plus 20% l'an dernier. Et la PM ne risque pas de chômer. Dans les 10 ans à venir, la population de Bussy devrait quasiment doubler.